Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je me présente, je suis Maria Neira, Dr Maria Neira de l'Organisation mondiale de la santé. Je dirige le département de l'environnement, changement climatique et santé. Et je ne vous cache pas que dernièrement, on a eu énormément de travail, surtout pendant cette crise, pour essayer de justement convaincre tout le monde de l'importance pour éviter des futures crises, pour éviter que notre société, que notre santé, que notre système sanitaire soit à nouveau à risque, d'insister sur l'importance de s'adresser et de réduire ces risques environnementaux, de travailler sur ces déterminants environnementaux de la santé. Et qui fait quoi? Et dans une crise comme ça, quelles sont les responsabilités? Et je pense que les responsabilités, ils vont à tout le monde. Depuis celui ou celle qui travaille dans un petit hôpital, dans un centre de santé, dans un centre environnemental, quelqu'un qui fait qui recueille des données sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau. Et après, à niveau régional, il faut bien sûr recueillir toutes ces données et faire une présentation. Et après, avec un niveau global, il faut qu'on soit capable de faire avec toutes ces informations une diffusion de ces données, une participation et une coordination de ces données pour une cause, pour une raison très importante. Pour moi, en santé environnementale, aujourd'hui, communiquer, c'est pour influencer. Donc, il faut qu'on essaye de trouver la forme de communication, de coordination entre les différentes experts pour pouvoir influencer. Aujourd'hui, on a détecté la science, l'évidence scientifique sur les questions environnementales, elle est là. On a plein d'évidences sur l'importance d'avoir accès à l'eau potable, à l'assainissement, à réduire l'exposition à certaines substances chimiques, à améliorer la qualité de l'air. Je crois que l'évidence scientifique sur l'impact négatif qui peut avoir la pollution de l'air sur notre santé est énorme. L'évidence scientifique nous dépasse déjà. On a 7 millions de morts prématurées chaque année dues à cette exposition de la mauvaise qualité de l'air. Alors, comment on utilise toutes ces informations? Pourquoi, si on a toute cette évidence scientifique, pourquoi, si on a déjà des arguments très puissants, pourquoi, si on a déjà de plus en plus des experts dans les domaines de la santé environnementale, dans les domaines du changement climatique, dans les domaines de la santé publique, pourquoi on doit se coordonner encore plus, et renforcer et faire en sorte que nos messages soient un peu mieux, peut-être coordonnés et qui aillent dans la même direction. Je m'explique. Il y a des gens qui travaillent sur l'environnement et des réseaux de gens qui travaillent sur la santé publique. De plus en plus, on doit se parler, on doit coordonner et on doit s'assurer qu'on utilise presque les mêmes messages pour avoir un impact. Si on utilise l'argument santé, quelqu'un qui travaille sur le changement climatique, vous avez fait des travaux magnifiques pendant des années à expliquer comment ça va impacter la planète, l'environnement, les générations futures. Maintenant, il faut aussi qu'on utilise l'argument santé pour dire comment le changement climatique va impacter votre santé maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la planète, ce n'est pas seulement les sources polaires, ce n'est pas seulement la future génération. C'est nos poumons et aujourd'hui, et nos enfants. Et je crois que cet argument santé peut aider énormément à faire avancer la cause de la santé environnementale, de l'environnement en général, des questions comme le changement climatique et la pollution, de tout ce qu'on touche, de l'eau, de ce qu'on mange, de ce qu'on respire. Il faut aussi une autre phase, un pas très important sur la coordination, la diffusion de nos connaissances. Utiliser les opportunités globales internationales. J'y pense en ce moment évidemment à la COP 26.
la COP26 est considérée normalement comme un sommet des changements climatiques pour les agendas de l'environnement, des ministères des Affaires extérieures. Non, ça doit être aussi une espèce d'agenda de santé publique. Si on arrive à exécuter cet accord de Paris, si on arrive à faire bouger cet agenda et à stimuler beaucoup plus ces ressources, on pourrait avoir des résultats pour la santé énormes, phénoménales. Surtout, ça va être des investissements du bon sens. Ça va être une récupération post-COVID-19 qui va aller dans le bon sens. Et pour nous, le bon sens, c'est 6 prescriptions. Et la récupération verte et des santé, ça passe pour une prescription récupérer un bon rapport avec la nature, les écosystèmes, l'environnement. On est en train de les détruire, de faire une déforestation, de faire une pollution de l'eau, une pollution de l'air, de détruire la biodiversité. Il faut que les gens sachent que ça, c'est pas seulement mauvais pour la planète, c'est très mauvais pour notre santé. Deuxièmement, il faut finalement fermer cette distance qu'on a entre les pays plus développés et moins développés par rapport à l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Ça sont des choses qu'on doit corriger au plus vite possible et c'est pour nous la prescription numéro 2 qui est très importante, et comme je disais, bon pour l'économie, bon pour la société et très bon pour la santé. On peut même créer des emplois et avancer énormément. Troisième, c'est la transition énergétique. On doit s'assurer qu'on pousse tous dans la même direction pour accélérer une transition à des énergies, des sources d'énergie renouvelables, des sources d'énergie non polluantes. Il faut arrêter d'utiliser les combustibles fossiles. Quatrième prescription, c'est un système de production d'aliments, notre alimentation doit être beaucoup plus durable. On ne peut pas continuer à utiliser de façon agressive, une agriculture agressive avec beaucoup de pesticides et de fertilisants, avec pas une politique complète du début à la fin de l'utilisation de tout ce qui est la production de nos aliments, de ce qu'on doit nourrir les habitants de cette planète. La cinquième, c'est nos villes. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir des villes faites et pensées pour les citoyens, pour ceux qui vivent dedans, pour les habitants de ces grandes villes qui maintenant ils sont soumis à des systèmes de transport chaotiques, accidents de trafic, une vie sédentaire parce qu'on ne peut pas marcher et pas d'interaction sociale, donc ce qui est mauvais pour la santé mentale et surtout aussi exposé à cette pollution de l'air qui est en train de causer une telle impact négatif sur notre santé. Et la dernière prescription qu'on fait à l'OMS pour cette récupération, c'est arrêter de donner des subsides à des combustibles fossiles et il faut investir cet argent dans les systèmes sanitaires qui est en train déjà de dépenser énormément d'argent pour traiter ces maladies qui ont été qui sont arrivées à cause d'être exposées à cette combustion de combustibles fossiles. Donc, il faut que la santé publique et l'environnement puissent s'unir depuis le local jusqu'à l'international et le global pour avoir la science en commun, on a déjà utilisé nos messages pour influencer dans tous les secteurs, depuis l'agriculture, l'économie, l'énergie, et que ça puisse nous appuyer pour avoir une meilleure récupération après la crise qu'on a eue, pour réduire notre vulnérabilité pour la prochaine, qui est déjà là, elle s'appelle changement climatique, et surtout pour avoir une vie, une qualité de vie et une absence de maladies et place de bien-être pour nos citoyens. Je suis très contente de participer à cette réunion de la société francophone. Dommage qu'on ne puisse pas la faire à Neuchâtel et qu'on ne puisse pas se voir tous. Merci la Suisse pour nous accueillir. Et puis la francophonie aussi, ça va nous réunir.
Et je suis très contente d'être invitée, de pouvoir y participer. Je suis sûre que ça va être un congrès qui va avoir beaucoup de succès et qui va nous permettre vraiment de pousser tous dans la même direction et avoir une influence très, très forte pour la bonne cause qui est la santé environnementale. Merci.